appelé. Comment savoir que ce que je sais, que Dieu m'a dit de faire, ce n'est pas le vieil homme, ni les désirs de ma chair, mais c'est Dieu. La deuxième question, c'est par rapport aux obstacles. Sachant, je crois que nous tous, nous sommes d'accord de se dire que Dieu nous a appelés tous. Ce n'est pas simplement les gens qui se trouvent là devant nous, n'est-ce pas? Sûrement. C'est mon JV, Sûrement. D'accord. Sachant que nous tous, nous avons un appel de Dieu sur nos vies et qu'il y a des autorités au-devant de nous et que Dieu, la Bible dit qu'il faut se soumettre aux autorités. Je sais que Dieu m'a appelé. Il m'a dit ce que je dois faire dans le milieu où je suis. Je ne parle pas nécessairement de l'Église. D'accord. Mais j'ai un obstacle devant moi. C'est l'autorité envers qui Dieu m'a dit de me soumettre. Mais c'est un obstacle. Partant de la définition de Papa Roméo, je vois carrément que c'est un obstacle. Mais moi, je sais que je dois servir Dieu. Dans tous les cas, si je ne le sers pas, il me demandera des comptes. Comment je fais? Merci. Merci beaucoup. Alors, vous. Pardon. Alors, la première question et la deuxième, toutes deux étaient destinées à Papa Roméo ou à Kaka Gofar? Zotembili? De toutes les façons, si je ne suis pas à la hauteur, Papa Roméo va m'aider. Alors, la première question, elle demande à savoir comment savoir si ça vient de Dieu ou si ça vient de moi-même. Ce que je dois faire en termes d'appel, en termes de service. Comment savoir si c'est Dieu qui me demande de le faire ou si ma propre chair, mes propres envies, mes propres ambitions me poussent à le faire. N'est-ce pas, Dasa? C'est une question qui revient toujours. Et c'est même la question aussi de la maturité. C'est même la question de la maturité. Tout a commencé d'ailleurs là, dans Genèse. Manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Connaître le bien et le mal. Connaître si c'est Dieu ou si ce n'est pas Dieu. Et ça va sûrement venir dans plusieurs domaines. Pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec une sœur qui me présentait sa plainte par rapport à un frère avec qui elle est en couple depuis 5 ans et qui a reçu une prophétie après 5 ans de relation que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors elle dit c'est Dieu, ce n'est pas Dieu, ça reviendra toute la vie, ça reviendra toute la vie. Je peux donner quelques éléments d'annonce, premièrement, ou alors quelques pistes de solutions. Premièrement, la parole de Dieu est l'épée de l'esprit. Hébreux 3 et 4. La Bible dit l'épée de l'esprit qui sépare âme et esprit, jointure et moelle. Séparer âme et esprit, c'est séparer l'émotionnel du spirituel. Ce qui est de l'âme, c'est ce qui est de toi. Ce qui est de l'esprit, c'est ce qui est de Dieu. Alors, quand je dis que la parole de Dieu est une épée qui peut séparer, qui peut arriver à trancher entre le sensationnel et le spirituel, l'émotionnel et le divin, il arrivera souvent dans ce genre de contexte, quand tu pries, qu'un verset vienne trancher. Si un verset vient en faveur, dans un sens ou dans un autre, va dans ce sens-là. Tu seras par exemple en train de prier pour savoir, il faut que j'y aille ou il faut que je reste. Il faut que j'y aille ou il faut que je reste. Et puis, un texte te vient à cœur, par exemple, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et dans ce moment-là, ce texte vient trancher pour te dire, vas-y, fais-le. Mais il peut aussi arriver qu'un autre passage te monte le plus à cœur, un autre verset te retienne ton attention. Je ne sais pas si jusque-là on est ensemble. On est ensemble. Hein? La parole de Dieu vous permettra de trancher entre votre âme et votre esprit. La parole de Dieu vous permettra de trancher. Deuxièmement, c'est en termes de discernement. C'est là qu'il y a la question, la différence qu'il y a entre le soupçon et le discernement, n'est-ce pas? En général, le soupçon vient de l'homme, le discernement vient de Dieu, n'est-ce pas? Le soupçon vient de la chair,
Le discernement vient de l'esprit, c'est d'accord. Quand par exemple, on peut soupçonner quelqu'un d'être impudique, mais on peut aussi savoir spirituellement qu'une personne est impudique. On peut soupçonner quelqu'un d'être sorcier, mais on peut aussi savoir par l'esprit qu'une personne est sorcière, par la sensibilité spirituelle. Alors comment on tranche entre le soupçon et le discernement? L'une des choses qui t'aidera dans ce genre de contexte, c'est aussi l'amour. L'amour. 1 Corinthiens 13, la Bible déclare: l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors comme l'amour ne soupçonne pas le mal, si tu veux savoir si ce que tu ressens, c'est un soupçon, ça vient de toi, ou c'est un discernement, ça vient de la chair, ou ça vient de l'esprit, l'amour te permettra de trancher. Est-ce que tu agis par amour? Est-ce que tu réagis avec amour? Est-ce que tu aimes cette personne? Déjà de manière basique et de manière fondamentale, cela te permettra, l'amour va enlever le soupçon et cela ne va pas obscurcir ton jugement. Ça c'est, j'ai dit peut-être deux choses. Une troisième chose peut-être pour aider, le fait de demeurer dans la présence de Dieu. Je peux lire un passage rapidement. Je vais lire un passage, Matthieu chapitre 25. Que dis-je? Ça doit être Matthieu 25 ou Matthieu 26. Celle-ci, il ne faudrait pas le dire de manière abstraite. Matthieu 26. C'est Jésus qui est en train de prier à Gethsémane. Écoutez ce que Jésus dit. Sœur Kétia, au verset 38. Il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Écoutez bien. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 40, il vint vers ses disciples et qu'il trouvant endormis. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible. Voilà. Les médias, ils sont merveilleux, ils ont le passage. Il vient prier pour la première fois, il dit: s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Après avoir dit s'il est possible, il va voir ses disciples. Papa Roméo, lorsqu'il revient, il dit: s'il n'est pas Jésus, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la prière qui était affirmative vient de passer à la forme négative? Hein? Jésus, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Jusque-là, l'ange n'est pas encore descendu. Mais une prière qui était à la forme affirmative est maintenant à la forme négative, parce que plus on demeure dans la présence de Dieu, plus on y voit clair. Parfois même sans que Dieu ne te dise. Oui, on peut parfois sans que Dieu ne te dise. Plus tu demeures dans sa présence, une prière qui était affirmative peut facilement devenir négative. Ce qui était en oui peut varier en non, juste parce que tu es là. Parce que dans la présence de Dieu nous procure un savoir qu'on n'a pas. Comment Pierre sait que c'est Moïse et Élie? Il n'y a pas de photo de Moïse, il n'y a pas de vidéo d'Élie, personne ne lui a dit. Mais il est là dans la présence de Jésus, la gloire est descendue, il voit Moïse et Élie et il sait que lui c'est Moïse. Si tu restes dans la présence de Dieu, tu sauras. Reste longtemps, 1 heure. Si ça ne suffit pas, tu tergives 2 heures, 3 heures, 1 jour s'il le faut, 2 jours en retraite. Tu sauras, même si tu ne rêves pas. Il peut même arriver que tu ne vas pas rêver, tu sauras. Dieu ne veut pas que je voyage. Dieu ne veut pas ses frères. Dieu ne veut pas ses sœurs. Dieu ne veut pas que je signe avec eux. Et donc, j'ai cité la parole de Dieu. J'ai cité l'amour qui peut permettre de trancher aussi pour éviter le soupçon et une direction de la chair. Et j'ai cité notamment l'effet de demeurer dans la présence de Dieu. Je préfère arrêter là pour peut-être passer à la deuxième question avant que la servante de Dieu ne commence à me faire un signe de la main pour me dire: tu traînes. Alors, la deuxième question, elle a dit: l'obstacle en termes d'autorité. Une autorité au travail qui devient un obstacle, alors que la Bible déclare: soumettez-vous aux autorités. On se demande, que faut-il faire?
Alors, il faut savoir que les principes de la Bible sont des principes nuancés. Je raconte, à l'époque, dans une famille, dans ma maison et tout, on pouvait m'envoyer acheter de l'alcool. Et j'allais acheter de l'alcool, même si je n'en prenais pas. Et puis, une fois dans les affermissements de base, à l'église, on m'a appris que la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur ». Depuis les jours où j'ai compris qu'acheter de l'alcool, même pour les visiteurs, n'était pas dans le selon le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, et on ne m'a plus jamais envoyé de l'alcool. Il trouve quelqu'un d'autre. Amen. Hein? Il trouve quelqu'un d'autre. Et une fois, ma grand-mère me dira, mais toi tu montes à la chair. Comment tu peux te permettre d'aller acheter de l'alcool? Alors qu'elle sait que c'est une autorité à la maison qui m'a envoyé acheter cela. Mais elle me dit, mais toi tu montes à la chair, on te voit du... Même si ce n'est pas toi qui vas boire. Le simple fait qu'on te voit avec la bouteille, ça peut devenir un problème. Alors, la nuance est laquelle la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Donc, l'obéissance à l'autorité est limitée dans l'obéissance aux principes divins et aux convictions les plus profondes. Alors, lorsque cela sort de ce cadre, soyons prêts à affronter la persécution. C'est tout aussi simple que ça. Donc, alors, elle veut peut-être que je... Ou bien sûr. Oui. Que dire de ces contradictions que l'on trouve dans les ministères, dans les commissions, sachant qu'on vit, on marche dans le même esprit, mais il y a des fois ces frictions qu'on retrouve. C'est ça la nuance que je veux savoir. Est-ce qu'on doit simplement se dire, vu que je suis sous, je m'étais, je ne parle pas de ce que je pense, ce que Dieu m'a dit et tout. C'est ça la petite nuance que je veux. Par la grâce de Dieu, que vous puissiez me faire comprendre. Amen. Je vous lis rapidement un verset. Dans 2 minutes, je finis. Dans 2 minutes, j'ai fini. Et là, nuancer la question. Que faire lorsque ce que dit l'autorité... Dans 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel 14, l'histoire parle de Jonathan et de son serviteur. Amen. Hein? Saül donne une instruction. Saül ordonne à tout le monde de jeûner. Et Jonathan va dire quelque chose quelque part. Jonathan dit au jeune homme au verset 6 qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Amen. Et puis, écoutez ce que Jonathan dit. S'ils nous disent au verset 9, « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. Cela, ce que nous servira d'ici. » Alors, quand Jonathan va dans cette guerre, il est avec son serviteur, 2 personnes qui attaquent une armée, alors que de l'autre côté, son père a plus de 600 hommes avec lui. Et d'Adas à Jonathan, il va sans l'accord, ni la volonté, ni l'approbation de son père. Où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir au fait que, en appartenant à une église locale, on rend des comptes à une autorité. En appartenant à la famille de Dieu, on rend des comptes à un Dieu. Amen. Et lorsque l'idéal est de trouver l'équilibre entre les deux. Mais si jamais vous devez faire le choix, s'il arrive
que vous devriez faire le choix. Obéissez à Dieu, mais ne déshonorez pas l'autorité. Obéissez à Dieu, mais ne discutez pas l'autorité. Je pèse bien ces mots. Obéissez à Dieu, mais ne discréditez pas l'autorité. C'est une exception, n'en faites pas une règle. C'est une parenthèse, c'est une exception, n'en faites pas une coutume. Si vous en faites une coutume, vous entrez dans la rébellion. Si vous prêchez aux autres l'exception comme la règle, vous vous retrouvez sous la malédiction. Alors, ce qui est exception, faites-le de manière exceptionnelle et cela sera géré comme un cas à part. Mais la règle reste l'obéissance, la règle reste l'ordre dans la maison de Dieu. Il faut continuer à suivre cela. Il faut continuer à suivre cela. Je ne sais pas si j'ai répondu. Mungu atutie nguvu. Mungu atutie nguvu. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors à cela, j'ajoute une petite question, ou encore 2 ou 3. Quelles sont les attitudes des cœurs qui permettent à Dieu de travailler efficacement en nous pour nous préparer à l'accomplissement de notre appel? Les attitudes qui permettent à Dieu de travailler en nous. Avance. Si vous m'aviez dit avance, peut-être que ça m'aurait encouragé. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de Dieu travailler en nous, les attitudes de cœur qui permettent à Dieu de travailler en nous, j'aimerais dire une chose de manière fondamentale, c'est que lorsque Dieu veut travailler en nous, il le fait. Mais on a 2 choix, 2 possibilités. 1, collaborer avec lui. 2, lui résister. D'accord? Lorsque Dieu veut travailler en vous, vous pouvez collaborer avec lui. Et dans ces cas, les leçons ne seront pas très amères. Mais vous pouvez tout aussi décider de lui résister. Et dans les 2 cas, il va le faire. Alors, dans le premier cas, il peut arriver qu'il y ait opération sous anesthésie. Que Dieu puisse vous anesthésier. La Bible dit, l'Éternel fit tomber l'homme sous un profond sommeil. Hein? Dieu va anesthésier Adam, puis Dieu va prendre une côte, Dieu va travailler. D'accord? Mais si vous décidez de lui résister, ça va rendre le col et la tâche plus difficile. Et c'est en ce moment-là que Dieu peut toujours vous opérer et des fois le faire sans anesthésie. Je le dis autrement. Par exemple, lorsque vous collaborez avec Dieu, vous allez vous humilier vous-même. La Bible dit, vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Mais si vous choisissez de ne pas collaborer quand Dieu vous demande de vous humilier, ce n'est pas grave. Dieu de vous humilier lui-même. Et là, un bon jour, là, dans cette chorale où vous réclamez toujours le micro, pourquoi moi on ne me laisse pas l'idée? Pourquoi moi on ne me laisse... Hein? Dieu va permettre qu'on vous laisse même tout un répertoire. Il s'arrangera que ce jour-là, le culte soit plein à craquer. Qu'il y ait 5 en live. Et votre voix va casser. Pendant que vous serez en train de transposer seul au micro, et Dieu aura réussi à vous humilier. Amen. Alors, la première attitude, je dirais donc, c'est de collaborer avec Dieu. Laissez Dieu faire ce qu'il veut faire. Mais si vous décidez de lui résister, Dieu le fera quand même. Sauf que ça fera... Il est possible d'aller prêcher à Ninive sans forcément et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. C'est possible. Mais si vous choisissez de discuter, de résister, de fuir, eh bien vous aurez une histoire à raconter à vos enfants. Vous leur direz que vous avez fait 3 jours et 3 nuits quelque part, parce que Dieu a tout à fait le moyen de vous faire faire ce qu'il veut faire. Alors peut-être l'une des attitudes que je citerai, la meilleure peut-être, c'est de collaborer avec Dieu, en obéissant à ses préceptes,
en vous humiliant, en humiliant votre cœur dans sa présence, dans la prière, dans la méditation. Mais une autre chose peut-être que je citerai, c'est engager la solitude avec Dieu. Aimer être seul avec Dieu. La Bible dit, Jacob demeura seul dans Genèse. Et puis la Bible ajoute, un homme lutta avec lui. C'est alors qu'il commence à lutter, à se battre au milieu de la nuit. Jacob dit à cet homme dit à Jacob, laisse-moi partir. Et Jacob dit, je ne te laisserai point partir sans que tu ne m'aies béni. Amen. Mais qu'est-ce qui attire cet homme vers Jacob? Tout commence par un Jacob demeura seul. Il arrive par exemple des moments où Dieu veut vous retirer. Mais vous continuez à vous coller aux gens. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que les gens puissent vous repousser. Dieu veut vous retirer, mais vous continuez dans le groupuscule. Vous continuez dans le groupuscule en tout cas. Alors que Dieu veut vous retirer, Dieu veut vous avoir un peu seul. Quand vous continuez d'ascendre, Dieu permet que l'on puisse vous rejeter, que l'on puisse vous calomnier. Alors, quand Jacob demeure seul dans Kétia, c'est là que la Bible dit, il le brisa à l'emboîture de la hanche. Quand tu le brises à l'emboîture de la hanche, le même Jacob, le texte commence avec un homme lutta avec Dieu. Mais le texte finit en disant, j'ai lutté avec Dieu face à face et mon âme a été, parce que très souvent, avant que Dieu ne puisse sauver votre âme, il frappe à votre corps. Des fois, Dieu, pour changer ce qui est dans votre intérieur, il touche à ce qui est extérieur. Pour changer votre orgueil, pour changer ce qui est intérieur, caractériel. Il touche, il permet des boutons sur votre visage. Comme ça, vous arrêtez de vous appuyer sur votre joliesse. Non, Dieu vous prête des boutons. Il vous prête seulement quelques boutons. Vous réalisez à un moment que Zambé, dans cet état, il faut que Dieu me donne quelqu'un. Et là, tu ne comptes plus sur ta beauté. Mais non, je surveille ma taille, je mange bien, je suis belle. Dieu te prête la santé. Tu grossis tellement. Pour rien, sans comprendre comment, que tu n'as plus cette ligne-là. Et tu cesses de t'appuyer sur ta ligne et ta taille pour commencer à dire, Seigneur, agis à ta manière, fais à ta façon. Mais j'encourage, laissez-vous faire par Dieu. Laissez-vous faire par Dieu. La Bible dit, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. Laissez-vous faire. Soyez flexible, donc la flexibilité. Mais j'encourage également la solitude. Dieu brise Jacob, mais d'abord Jacob doit demeurer seul. Par moments, laissez Facebook à côté, laissez Instagram à côté. Par moments, laissez les autres en famille faire certaines choses. Profitez de ces films sur Netflix ensemble avec du popcorn. Et ces jours-là, Dieu voulait vous retirer. Restez seul. Restez seul. Et Dieu va travailler en vous. En tout cas, que Dieu fasse de nous ce que nous n'avons jamais pensé être. Une dernière question peut-être de ma part. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question dans l'assemblée. D'accord. Je pose ma dernière question et puis nous allons prendre la vôtre avant de clôturer ces moments. Pendant le moment que vous avez intervenu ici, le jour passé, vous avez dit que les dons ne suffisent pas si le cœur n'est pas sanctifié. Comment une communauté alors ou un mentor peut-il accompagner un appelé pour l'aider à garder un cœur pur tout au long de sa mission afin d'éviter une fin douloureuse comme celle de Samson ou de Moïse? Je ne sais même pas pourquoi vous trouvez que la fin de Samson et de Moïse sont douloureuses. En tout cas, je ne sais pas. Sur les deux sujets, j'ai un autre avis. La fin de Samson est douloureuse peut-être parce qu'on lui a crevé les yeux. Mais du moins, Samson est quand même parmi les héros de la foi, n'est-ce pas? On est d'accord qu'il est dans Hébreux 11. N'est-ce pas? S'il est dans Hébreux 11, c'est qu'il n'a pas échoué. Il a connu une mauvaise période de sa vie. Et d'ailleurs, il est mort plus ou moins en héros. La Bible dit ceux qui moururent le jour de sa mort furent plus nombreux.
que tous ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Mais c'est vrai, il avait beaucoup de défauts et tout. Moïse, j'imagine que c'est parce qu'il n'est pas entré en Canaan. Est-ce que même il était destiné à y entrer? On ne sait pas. Dans le sens où tu ne peux pas amener les gens là où tu n'as jamais été. Le parcours de Moïse est divisé en 3. Il a fait 40 ans dans la maison de Pharaon, 40 ans dans le désert, et c'est à 80 ans qu'il va délivrer Israël. Pendant 40 ans encore, il meurt à 120 ans. Alors, Moïse est allé dans le désert avant eux. Ensuite, il est allé le prendre pour le faire passer le désert. Mais Moïse n'a jamais été en Canaan. Il ne pouvait pas amener un peuple aussi là où il n'a jamais été. Alors, Dieu choisit un Josué qui avait déjà visité Canaan plus tôt pour le prendre, pour qu'il puisse y entrer. Mais c'est vrai, il avait péché. Et ça va, d'accord. Mais bon, comment une communauté ou un mentor peut aider un appelé à garder un cœur sanctifié tout au long de sa mission? Je crois que le mentor, la communauté, tout commence par le cadre. Ce que le mentor devrait faire ou ce que la communauté devrait faire devrait commencer par créer un cadre. Amen. Un cadre de gens où l'appelé peut se découvrir, un cadre où la personne peut se développer, mais un cadre où l'appelé peut se déployer. Amen. Parce qu'il est possible d'être exposé sans pour autant être déployé. Vous êtes avec moi? Avez-vous déjà été dans un zoo? Dans un zoo, par exemple, vous verrez un aigle, n'est-ce pas? Qui est dans une cage. Hein? Vous pourrez même prendre une photo selfie avec l'aigle. Cet aigle est exposé, n'est-ce pas? Mais est-ce que quand Dieu créait l'aigle, le but de Dieu, c'était que l'aigle soit dans le zoo? C'était que l'aigle soit admiré. L'aigle devrait se déployer. Dans la logique des choses, on devrait ouvrir cette cage, que l'aigle sorte du zoo, qu'il monte aussi haut que possible. Amen. Alors, ma prière aussi, le vœu de mon cœur, l'église ne devrait pas être un cadre où l'on est seulement exposé, comme des aigles dans une cage, dans un zoo, mais aussi où l'on est déployé. Donc, le cadre où l'on se découvre, on se développe, on est déployé, mais notamment le cadre où l'on maintient cet équilibre, où l'on rappelle ce genre de choses. Le mal et la partie tragique, c'est que des fois, on voit le contraire à l'église. On voit le contraire à l'église. Ce qui devrait nous soutenir, c'est Caïn qui tue toujours Abel, bizarrement. C'est le frère aîné même, très souvent, qui essaye de tuer un Abel. Amen. Le petit frère qui commence les choses de Dieu. Alors, si l'église, si un mentor crée un cadre où l'on peut se déployer, alors le cadre où l'on peut se déployer, ça empêche l'éloignement. Généralement, c'est ce qui nous éloigne, servantes de Dieu. Quand on réalise qu'on ne peut pas se déployer ici, qu'on ne peut pas se déployer, au milieu on s'éloigne de ses frères. Et des fois, en s'éloignant de ses frères, on perd la bonne compagnie. La Bible déclare dans Matthieu, le serviteur, quel est donc ce serviteur mauvais, infidèle, il a d'abord battu ses compagnons avant d'aller boire avec des ivrognes. Matthieu 24. Avant qu'il ne boive avec les ivrognes, la Bible dit, il s'est dit, mon maître ne tarde à venir. Et puis, il a battu ses compagnons. Il a perdu la bonne compagnie. Alors, si le cadre est suffisamment bon, si l'Église nous crée un cadre où l'on peut veiller les uns sur les autres. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent même pas veiller sur leur pasteur. Parce que des fois, on se retrouve dans un cadre où on ne peut rien dire à son pasteur. Où on ne peut pas dire non à son pasteur. Amen. Amen. Mais si le cadre est suffisamment bon, où le priez les uns pour les autres, le pardonnez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, lavez-vous les pieds les uns des autres, exhortez-vous les uns les autres, consolez-vous les uns les autres.
Il y a près de 50 versets dans la Bible où l'expression les uns les autres revient. Parce que la vie chrétienne se résume aussi à cette phrase, les uns les autres. Aimez-vous les uns, pardonnez-vous les uns les autres. Priez les uns. Si les cadres, l'Église nous offre ces cadres, je crois que les restes, nous le ferons entre nous. Les restes, nous le ferons entre nous. Lorsque je verrai mon frère en train de tomber, bien je vais le relever. Lorsque je verrai ma sœur en train de chavirer, je vais la relever. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est les jeux qu'on faisait à l'école primaire. Celui qui tombe, je m'en fous. Et on se retrouve des fois dans un contexte où l'un de nous peut tomber, l'autre trouve en ça une opportunité d'être révélé. Si lui est tombé, eh bien ça tombe bien, il ne reste que moi. Ils ne vont plus me voir que moi, ils ne vont plus m'entendre que moi. Si l'Église offre le cadre, je me suis toujours posé la question, sœur Ketia, peut-être pour finir ici. Les vierges sages et les vierges folles font le voyage ensemble, n'est-ce pas? Pour aller à la rencontre de l'époux. On est d'accord? Matthieu 25, 1 à 13. La Bible dit, à la dernière minute, toutes se sont assoupies. Une voix a dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est en ce moment-là que les vierges folles disent aux vierges sages, donnez-nous de votre huile. Et les vierges sages disent aux vierges folles, allez vous en acheter vous-même. Pourquoi ce conseil à la dernière minute? D'une autre part. Pourquoi au début du voyage? Le vierge sage ne dirait pas aux vierges folles, allez acheter votre huile maintenant. Alors, donner un conseil à leurs collègues, mais elles leur ont donné le conseil un peu plus tard, à la dernière seconde, à la dernière minute. Et malheureusement, c'est deux fois le cadre dans lequel on est. On fait route ensemble, tu vois ce que je n'ai pas, mais tu ne me dis rien. Au lieu de me dire déjà aujourd'hui d'aller acheter de l'huile, de me dire déjà aujourd'hui de régler tel problème de caractère, de me dire déjà aujourd'hui de gérer telle faiblesse, de traiter tel défaut, tu t'étais. Et à la dernière minute, lorsque l'époux est enfin là, que les conseils viennent. Lorsque l'opportunité, l'accès, le trône, la faveur, c'est en ce moment-là que l'on finit par donner des conseils. Et je crois que l'on peut faire différemment. Au lieu d'attendre l'arrivée de l'époux pour dire aux vierges folles d'aller acheter de l'huile, je crois que le cadre de l'amour fraternel peut déjà nous aider aujourd'hui. Si ton frère a un problème contre toi, si tu as un problème contre ton frère, si tu vois quelque chose dans ce sens, dans un autre, et s'entraider. Et cela nous permettrait d'être beaucoup plus efficaces. Surtout, l'Église ou le mentor devrait générer un cadre. Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée, dans 1 Timothée, il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. 1 Timothée 6, il dit veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ce qui te coûte. Alors, c'est un mentor, c'est un père qui parle à son fils, mais il lui dit veille sur toi-même et sur ton enseignement. Le problème, c'est que le cadre de foi dans lequel nous sommes à l'église, on nous encourage à veiller sur notre enseignement, mais parfois pas à veiller sur nous-mêmes. Nous avons des responsables dans le département qui veillent sur notre service, mais qui ne veillent pas sur les serviteurs. Tu n'as pas bien chanté aujourd'hui. Tu n'as pas bien prêché aujourd'hui. Ça, c'est sur mon enseignement, c'est sur mon service. Mais il n'y a pas que mon service. Il y a le moi. Amen. C'est là que Paul dit à Timothée, veille sur toi-même d'abord. Dans le moi, il y a mes peurs, il y a mes défis, il y a mes challenges et il y a tout ce que vous voulez. Alors le problème, c'est que lorsque tu te retrouves dans le cadre, dans l'église ou avec un mentor qui ne s'intéresse qu'à ton serviteur, à ton service, mais pas à ton humanité, à toi comme serviteur, mais pas à ton disciple-là, c'est compliqué. À une époque de ma vie, je fais le bilan, je réalise que je pouvais faire une année. Personne ne me demande comment va ma vie de prière. Une question que je pose peut-être 30 fois par an aux autres.
Mais ça m'arrive de faire 2 ans, 3 ans. Personne ne m'a demandé comment tu évolues. Comment tu grandis. Qu'est-ce que tu fais pour grandir? Des fois, les gens te consomment. Parfois même, ils t'exploitent. Mais très peu sont ceux qui se soucient vraiment de nous. Alléluia. Je vous ai frustré. Ça arrive, ça arrive. Et il dit, c'est même cela, la Bible déclare, lorsque Dieu, Samuel, je finis ici, lâche Saül, il dit, tu rencontreras des gens près du sépulcre de Rachel qui vont te dire, les ânesses de ton père sont retrouvées. Il dit, ensuite, tu vas rencontrer des gens qui montent vers Dieu à Bethel. Hein? Il y en aura un qui a le pain, il y aura un autre qui a du vin, et il y en aura un troisième qui a des chevreaux. Amen. Il dit, ils te donneront de pain. Hein? Mais il dit d'abord, ils te demanderont comment tu vas. Amen. Il dit la caractéristique dans la prophétie de Samuel à Saül, il dit la caractéristique des hommes qui montent vers Dieu à Bethel. Bethel qui est la maison de Dieu. Il dit la caractéristique de ces hommes qui montent vers Dieu à Bethel, ils te demanderont comment tu vas et ils te donneront du pain. Pourquoi ils te demanderont comment tu vas? Parce que ça devrait être la caractéristique des enfants de Dieu, des chrétiens. Amen. Ils tombent sur le nouveau roi, ils lui demandez aux autres comment ils vont dans leur vie chrétienne, dans leur vie relationnelle, dans leur vie ministérielle, dans leur vie professionnelle, dans leur vie financière. Intéressez-vous aux gens. Et puis ils te donneront du pain. Ils doivent leur donner du pain, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient plus d'argent. De sorte que lorsque le serviteur dit allons voir Samuel, Samuel dit on va lui donner quoi? On n'a plus rien. Le serviteur dit le peu que j'ai, hein, on va lui donner ça. C'est-à-dire que la dernière, c'est ce qu'ils avaient donné à Samuel. Alors en rentrant sur le voyage retour, ils n'ont plus de provisions. Tout ce qu'ils ont, c'est l'onction. Amen. Saül rentre avec la prophétie, il rentre avec l'huile, il rentre avec la feuille de route. Dieu lui a donné un Google Maps, il sait par où il doit passer, mais Saül n'a rien en argent, hein? Il n'a rien en provision, il a l'onction. Il dit, tu rencontreras des gens qui vont vers Dieu. Ils te demanderont comment tu vas. Et ils vont te donner du pain. Ils vont pourvoir à ton besoin. Si les gens qui montent vers Dieu à Bethel recommençaient à demander aux autres comment ils vont, je crois qu'on pourrait faire mieux. Amen. En tout cas, tunabarikiwa sana. La dernière question, il est toujours là. La dernière, s'il vous plaît. 2 questions, soyez brèves ou bref. 3 questions, soyez brefs s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et les autres questions, nous allons le prendre en coulisses de l'autre côté, tout en rappelant que nos corbeilles sont là, si vous êtes venus avec votre offrande, mais aussi en rentrant, ne passez pas sans saluer la personne qui est sur notre étable à l'extérieur. Bienvenue. Okay, merci. Je suis Rodriguez Safari. Alors, je voulais revenir sur ce que Papa Roméo a dit par rapport au vieux homme. Mais faute de temps, peut-être je vais le voir en couloir pour essayer de comprendre encore davantage. Mais je m'appuie à l'idée de Kaka Gofara a dit par rapport aux couples qui ont déjà 5 ans dans les fiançailles. Je voulais savoir votre avis par rapport à cela. Imaginez un peu, ils ont 5 ans dans les fiançailles, mais du coup, une prophétie tombe que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors moi, la question que je voulais vous poser pour l'état que vous avez passé au ministère, est-ce qu'on tient compte de la suite ou bien de la répercussion que cette information pourra avoir sur cette personne? Imaginez un peu, on est dans une veillée de prière et il y a une prophétie qui tombe. Non, ce que tu fais, je ne sais pas, le business que tu fais, ce n'est pas la volonté de Dieu, pendant que c'est le business qui est en train de nourrir toute la famille. Est-ce que les prophètes ou bien je ne sais pas, est-ce qu'on tient compte de ce genre de recommandations ou bien de ce genre d'informations? Parce que moi, je me dis, étant un personnel soignant à l'hôpital, même avant de pouvoir annoncer un décès, on prend du temps à préparer la personne pour la suite, peut-être la répercussion que l'information pourra avoir sur sa vie. Est-ce que les personnes qui donnent les informations TikTok comme ça, non, ce que tu fais, ce n'est pas la volonté de Dieu, est-ce qu'il prend compte aussi de la suite de la répercussion sur l'avenir de ces personnes? Ok, merci. Tumupigie kaka makofi s'il vous plaît. Comprennent les autres questions? Oui, et puis on va répondre une fois pour toutes. Merci. Moi, je m'appelle Jessica Kamabou. Alors, j'avais juste une question de savoir. Une personne
donc soit à Papa Roméo ou Kaka Goufar, je ne sais pas qui va répondre, mais une personne qui a plein de capacités, c'est-à-dire plein de potentiel et tout, il peut être par exemple fort en ceci, cela, en tout cas il fait tout bien, en tout cas dans son domaine et tout. Mais c'est vrai que parfois on dit que chacun a sa particularité et qu'on sort. Mais moi j'avais une question de savoir, est-ce que la personne va chercher sa particularité pour y travailler ou il va travailler sur tous les autres? Parce que la Bible dit qu'à un on a donné 5 talents, il en a apporté 10. Mais moi je me dis que si je commence à faire ça, ça, ça et ça, je serai embrouillée et je ne saurais pas comment avancer. Alors je me demande, est-ce qu'on se concentre sur un point où il y a peut-être des saisons où ça va apparaître et tout? Merci. Merci. Très Nous passons belle le question. micro de l'autre côté. La dernière question. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est la sœur Ariane. J'avais plusieurs questions, mais faute du temps, je ne peux poser qu'une seule. Alors, quand on parle de l'appel, il y a beaucoup de gens qui ont toujours l'image d'un grand truc là, que le Seigneur fera avec toi, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas, mais c'est qu'en fait, j'ai remarqué avec les gens. Ils pensent que ce sera... si je peux donner un exemple, tu seras quelqu'un, tu as une femme à croisade. Je vois. Alors, le truc, c'est que, bon, peut-être c'est vrai, mais qu'est-ce que tu fais en ces temps-ci? Comment expliquer ça? Alors, disons, quelqu'un qui a été amené à l'écodim, donnons cet exemple, à l'écodim, à la chorale par exemple, depuis qu'il était petit. Mais là, ces grands appels-là. Alors, faudrait-il que la personne néglige ces autres choses-là qu'il fait parce qu'il s'est dit qu'il a un grand appel? Parce que avec ces... Bon, je ne sais pas, les gens ont pris l'appel comme juste quelque chose de grand que tu feras. Et puis bon, disons que tu atteins ces niveaux. Et puis quoi? Bah si, comment? Alors, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer c'est quoi l'appel. Parce que l'appel, est-ce que c'est vraiment, il est tout qui tout kabambi, tu as appelé, peut-être tu avais reçu une prophétie, je ne sais pas, que tu seras enseignant ou quelqu'un de la télé et tout. Ou dire aux gens que les petites choses que tu fais chaque jour, comme volonté de Dieu, c'est aussi un appel. En fait, j'aimerais que vous puissiez nous clarifier par rapport à ça. Est-ce que l'appel, c'est juste le kitukabambi, ou les petites choses que tu fais aussi aujourd'hui, ça compte aussi? Je sais pas. Très belle Merci question, beaucoup, très belle question. chers intervenants. Bref des brefs. Merci. Bref de bref. Si on avait un top chrono, ça aurait aidé. En fait, les personnes qui ne seront pas satisfaites, tout à l'heure en coulisses pour Alors, plus d'explications. je vais commencer par le frère Rodriguez. Et au frère Rodriguez, je vais dire, nous ne contrôlons pas toujours les actions des gens. Mais nous pouvons au moins contrôler nos réactions à nous. Alors, qui te dira quoi en termes de prophétie, en termes de ce n'est pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas contrôler. Ça peut même sortir de la bouche de la personne dont tu t'y attends le moins. Amen. Mais au moins, tu peux contrôler. Et la réaction, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, par exemple, mais jugez, discernez. Et prenez ce qui est bon et abstenez-vous de ce qui est mal. Ça, c'est en termes de réaction. Alors, l'une des choses qui t'aidera dans ce contexte, c'est je veux le dire à chacun d'entre nous, ne soyez pas complexés. Amen. Tous ceux à qui Dieu parle, levez la main. D'une façon, mais quand vous écoutez une prédication, qui est-ce qui vous parle? Dieu ou pas Dieu? Amen. Alors, personne n'est plus enfant de Dieu que vous. Amen. Personne n'est plus fils de Dieu que vous. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui voient plus que vous? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des expériences que vous n'avez pas? Oui. Mais partez de manière basique à bannir le complexe dans le sens de celui qui t'annonce un message n'est pas plus enfant de Dieu que toi. N'est pas plus fils de Dieu que toi. Ça va abolir en vous le complexe et moins vous êtes complexé, plus vous pouvez discerner.
Parce que si tu es complexé, déjà tu vas prendre la réputation du prophète, hein, comme un argument pour dire que la prophétie est vraie, chose qui n'est pas forcément le cas. Ne soyez pas complexés. Dieu vous parle aussi. Dieu vous parle dans votre cœur. Dieu vous parle par une prédication. Dieu vous parle dans un rêve. Dieu vous parle par un verset biblique dans la méditation. Et puis, comprenez notamment, pour abolir le complexe toujours, il n'y a aucune façon de Dieu de parler qui soit supérieure à une autre. Amen. Hein? Un message qui vient par une vision n'est pas plus grand qu'un message qui vient par une prédication. Amen. Un message, ça reste un message. Et le but de Dieu, le problème n'est pas le canal par lequel Dieu est passé. Le problème, c'est ce que tu fais du message que tu as reçu. Je peux lui transmettre un message par WhatsApp, je peux lui écrire sur Messenger, je peux l'appeler, on peut faire un appel vidéo, je peux lui écrire une lettre, je peux laisser un message dans sa boîte mail. Est-ce qu'on dira qu'un message sur WhatsApp, c'est moins profond qu'un appel vidéo ou qu'un appel audio? Tout ce qui importe, c'est l'ordre, le message et l'obéissance, la compréhension du message et l'obéissance au message. Amen. Que ça soit audiblement que vous avez écouté Dieu, que ça soit une vision, peu importe, que ça soit une prédication. Amen. Le plus important, c'est que vous décodez ce que Dieu était en train de dire et que vous obéissez à cela. Quand vous allez comprendre cela, c'est lui qui va vous dire ceci ou cela. Que le Dieu de l'autre ne te fasse pas oublier ton Dieu. Que le Dieu qui parle par la bouche de quelqu'un à l'extérieur de toi ne te fasse pas oublier que tu as un Dieu qui parle à l'intérieur de toi. Amen. Hein? Peut-être dire un mot peut-être à la sœur Jessica qui a elle-même donné un élément d'annonce. Je dirais peut-être en une phrase, quand tu as reçu 5 talents, il ne faut pas remettre 6. Il ne faut pas remettre 7. Il ne faut pas remettre 8, il faut remettre 10. C'est-à-dire il faut développer chacun d'entre eux. Donc Dieu ne te confie pas 5 pour que tu puisses exploiter un seul. Dieu ne te confie pas 5 pour que tu puisses exploiter 2. Amen. Quand Dieu te confie 5, il faut exploiter le 5. Elle a donné elle-même un élément qui permet de gérer cela, ce sont les saisons. Ce sont les saisons, mais généralement, les bivocationnels, Dieu le rend capable. Oui. Le multivocationnel, Dieu le rend capable. Amen. C'est-à-dire, si tu es David et que toi-même, tu dois être guerrier, toi-même, tu dois écrire des psaumes, toi-même, tu dois être le roi, toi-même, de temps en temps, David a plus ou moins été aussi sacrificateur, n'est-ce pas? Toi-même, tu dois, si tu es Dieu, t'en rendra capable. Alors, comme la sœur Jessica, l'une des personnes la plus gâtée en talent ici, quand Dieu te donne beaucoup, développe chaque chose que Dieu t'a donné. Des fois, ça, selon les saisons, Dieu n'exposera pas tout au même moment. Il y a des années, on ne savait pas que le pasteur Atom, c'est un enseignant. On l'appelait le frère Moine à l'Ampate et tout ça. Dieu avait exposé cette partie de lui. Il y a aussi eu des années, on ne savait pas que le pasteur Lodlombo chantait aussi bien. En tout cas, j'ai connu cette période en 2014. On aimait le prédicateur. Puis il est arrivé à un moment, il a viré dans le chant. Certains ont été énervés. Mais Dieu lui a donné beaucoup. Il n'y peut rien. Il vous a donné la capacité de beaucoup faire, d'être à la fois entrepreneur et dans le professionnel. Faites cela selon les saisons. Dieu exposera chaque chose en sa saison, mais Dieu vous en rendra capable. Peut-être, je dis un mot avant que Papa Roméo ne puisse clore, à la sœur Ariane. Je dirais simplement en une phrase, la destinée n'est pas un lieu à atteindre. La destinée n'est pas une destination. La destinée, c'est un parcours. Amen. Hein? La destinée, c'est un parcours. La destinée, c'est le chemin que Dieu a tracé à un homme. Donc, ce n'est pas que ton appel, ce n'est pas la prophétie de tu vas devenir Renard Bonquet ou tu vas devenir président de la République. Non, ça fait partie du parcours. Parce que si par exemple Dieu t'a destiné à devenir chef de l'État,
Tu n'auras que 2 mandats. Et après le 10 ans, ça ne signifie pas que tu meurs. La vie continue. Et même quand tu es dans le ministère, il y a des retraites. Un pasteur peut être retraité. N'est-ce pas? Alors la destinée, c'est un parcours. La destinée, c'est le chemin que Dieu trace à un homme. Alors étudier, faire, je ne sais moi, le génie civil, la médecine, tout cela fait partie du parcours. Et tout ce qui fait partie du parcours est important. Papa Roméo va aussi enrichir, marteler, enraciner certaines choses. Bien, est-ce que nous pouvons encourager les serviteurs de Dieu Dieu. pour des éclaircissements si profonds qu'il vient d'apporter? Je désire pourrais plus épiloguer pendant longtemps parce qu'il a tout dit, avec beaucoup d'illustrations qui éclairent encore davantage. J'aimerais juste clôturer la question par rapport à Jessica, en lisant dans Luc chapitre 12, verset 48b. Luc 12, 48b. Ça me dit ce qui suit. À qui l'on a beaucoup donné, on redemandera beaucoup. Et à qui on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Puisse Dieu nous accorder seulement la grâce de libérer tout ce qu'il nous a confié et exécuter cela fidèlement, selon ce que le Seigneur a planifié pour nous. Ce qui importe par-dessus tout. C'est ce qui rattrape directement la question de notre sœur de l'autre côté. Très souvent, lorsqu'on nous parle de l'appel, c'est vrai, c'est un constat vraiment fondé. Nous nous donnons l'image de la finalité. Or, notre Dieu se révèle comme le Dieu des processus. J'aime une illustration, je tire ça de pasteur Atoms. Pas Atoms, je voulais dire le pasteur de l'Arche de l'Alliance. Oui, révérend Eston. Il a posé un jour une question un peu banale, mais ça m'a beaucoup édifié. J'aimerais vous la partager ici. Il a posé la question à quelqu'un. Toi, tu es né à quel âge? Veuillez répondre. Ne me tentez pas. C'est si simple que ça. Tu es né à quel âge? Vous êtes né à quel âge? Vous êtes né à quel âge? Est-ce que quelqu'un parmi nous ici est né à l'âge où il est aujourd'hui? Non. Chacun est né à l'âge 0. Et notre Dieu étant un Dieu de processus, il commence toujours avec chacun de nous à 0. Ce qui compte par-dessus tout, c'est que qu'importe le stade où vous vous retrouvez, soyez fidèles à votre mission. Il y a de ces ministères qui ont commencé dans la brousse telle que David, avec les animaux. Mais ça, c'était déjà une préfiguration. En fait, notre Dieu travaille toujours en miniature. Ce que tu fais en miniature, ça détermine déjà ce que tu seras dans la grandeur. Quelqu'un est en train de comprendre ça? C'est pourquoi ne négligez jamais le faible commencement. Il y a une des paraboles que j'aime beaucoup dans le sens d'écriture sur la graine de moutarde et de sénévé. J'aime la manière dont on l'a décrit. C'est la plus petite des graines du jardin. J'aime la suite. Une fois devenue grande, alors tous les oiseaux du ciel viennent s'y abriter. Est-ce qu'au départ, les oiseaux y abritaient? Non. Tout a commencé à petit format. C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un, ne néglige pas le faible commencement dans lequel tu es. Dieu te place à tel endroit, ne néglige pas cela. J'aimerais clôturer ça juste par un témoignage. Mon ministère d'évangélisation est né de culte et de consolation. Quelqu'un comprend cela? Non, mais il y a toutes les fois qu'il y a occasion de prêcher, mon pasteur me mettait toujours sur les bancs d'attente et attendre le jour où il y aura deuil. Je me demandais, finalement, je suis spécialiste en prédication de... Franchement, ça m'énervait. Mais c'était la façon dont Dieu a voulu me préparer. Dans des groupes restreints,
Demain, il y aura peut-être funérailles. Et le soir, là, on appelle le petit Roméo, vient exhorter les gens au deuil. Donc, comme il lui a eu à court, je ne peux pas prêcher. C'est dans ce format que j'ai commencé mon ministère. Ne néglige pas le faible commencement. Là où les gens se trompent, ils sont accoutumés à penser à la grandeur, il y a des grandeurs aussi dans des petites choses. Il y a des gens comme Dorcas qui ont réalisé des petites choses, mais qu'on compte aujourd'hui comme des grandeurs. Et donc, la définition de la grandeur n'est pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. C'est ce que j'aimerais vous dire en conclusion. C'est pourquoi au ciel, nous serons surpris en voyant des gens qui nous lavent soigneusement la toilette et apporter des grands prix, plus que ceux-là qui se sont tenus debout ici pour prêcher. Donc, fais des petites choses avec grandeur. D'ailleurs, un laïc nous l'a dit, le rappeur Youssoufa, permettez-moi de le dire, même si nous sommes dans un cadre religieux. Ça n'a rien de mal. Pour ceux-là qui aiment la musique rap, Youssoufa, dans l'une de ses chansons, il a dit « La grandeur consiste à faire des petites choses avec grandeur. Tu es cordonnier, fais ça soigneusement. Tu prépares très bien tes beignets. Tu es déjà dans la grandeur. N'attends pas un grand boulanger. Déjà, dans ce faible débit, tu es compté parmi les excellents. Ah, c'est là où j'aime le Seigneur. Il est très bon pour compter les gens. Il n'attend pas qu'on puisse ouvrir de grandes boulangeries. Il nous évalue déjà dans nos petits beignets que nous mettons devant nos maisons. Je vois notre soeur qui a commencé à petit format avec son jus. Je vous conseille d'acheter ça d'ailleurs. Ok. Les jus de bissap. La façon dont les enfants ont aimé ça à la maison. C'est magnifique. Elle commence ça à petit format. Tu le fais déjà avec grandeur. Les gens pourront dire que peut-être lorsque l'aura l'usine, c'est alors qu'elle a atteint l'apogée. Non, avec Dieu, tu es déjà dans ta grandeur. Yes. Le fait que tu le fasses déjà fidèlement. Que Dieu bénisse ces éléments pour nous. Amen. Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Nous nous excusons d'avoir dépassé les temps, mais nous sommes insatisfaits. Cindy, nous avons encore ces besoins, cette envie-là de continuer. Je vous conseille de le voir en coulisses, en inbox, et juste après, quand on a les questions, ça coingue. Oui, c'est un peu ça. Alors, sous encore vos chaleureuses acclamations, s'il vous plaît, les temps que le président est en train de s'avancer. Voilà, nous disons merci à Dieu pour ces merveilleux moments de partage avec nos très merveilleux panélistes. Malgré qu'il y avait vraiment beaucoup de questions, et je nous invite encore les jeudis prochains. Nous allons continuer avec un autre thème, le prix à payer. Ça veut dire qu'après avoir développé beaucoup de sous-thèmes, des petites thématiques en ce qui concerne l'appel des dieux, nous devons savoir également quel est le prix à payer. En tant que disciple, quelle est la discipline attachée à cet appel. Amen. Hein? Alors, je vais nous faire quelques communiqués. C'est que les jeudis antérieurs, celui du jeudi passé, c'était la semaine du séminaire de baptême. Et le jeudi antérieur, nous étions réunis au nombre de 51 jeunes et nous avons offert à Dieu 18 000 francs. C'est pourquoi je tiens encore à nous rappeler aujourd'hui de ne pas nous présenter à vide dans la maison de l'Éternel. Amen. Hein? Ok. Les corbeilles sont déjà devant. Nous pouvons déjà commencer à offrir. Alors, je tiens également à rappeler que l'heure de début du culte, c'est à 15h30. Vous verrez qu'on a vraiment largement dépassé les temps. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas là à temps. Si nous pouvons nous faire violence, c'est être là à temps et donner un large espace à ceux qui sont en train d'intervenir pour très bien exposer leur matière. Également, je tiens à rappeler que toute personne, à 14h, si tu es libéré, de venir te joindre à l'équipe qui est en train d'arranger le lieu pour notre réunion. Si tu as du temps à 14h, tu te joins à l'équipe. Il y a également un moment de prière. Nous serons tous en train de préparer le culte ensemble.
Alors, pour finir, j'aimerais que tu m'aides à dire à ton voisin Youth Relaxation. Tu peux dire à ton voisin Youth Relaxation. Comment? Voilà, c'est l'activité que nous sommes en train de préparer pour ce dimanche. Alors, c'est aujourd'hui la fin. Pour ceux qui n'ont pas encore payé leur billet, en tout cas, après cette soirée, on est vraiment désolé. Parce qu'il s'est fait que dans les organisations antérieures, dans les organisations passées, les gens payaient le matin même de l'activité, ce qui faisait à ce que l'activité vraiment n'était pas une bonne réussite. Alors, nous sommes en train de clôturer aujourd'hui avec les ventes des billets pour nous donner aussi un temps de préparation. Pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, le dimanche là, comment est-ce que nous allons nous comporter? Juste après culte, ça va dépendre de chacun. Ça veut dire que si tu vas venir avec ta tenue le matin déjà, dans notre séance de célébration du matin, c'est toi qui verras. Si tu vas attendre la fin de la célébration du culte dominical pour aller rentrer à la maison, prendre ta tenue et nous rejoindre ici, c'est toi qui verras. Mais tout ce que nous désirons, c'est tous que nous soyons là à partir de 13h juste. Parce qu'il y aura des bus qui vont nous amener dans les locaux des KISS. C'est alors que nous allons faire tous les sports. Le basket, il y a le football, il y a également le volleyball, il y a également un coach qui va nous conduire. Bon, on appelle ça, comment? Physicothérapie. Bon, ce n'est pas comme ça. Non, comment on appelle ça? Je ne connais pas. Mais comment tu peux dire non pendant que tu ne connais pas? Bon, ok, d'accord, voilà, c'est ça, quelque chose dans ce genre-là. Alors, il y aura également un moment de partage. J'aimerais que nous développions cette communion entre nous, que nous sachions avec qui est-ce que nous sommes en train de participer au culte, que nous nous rapprochions davantage. Et c'est quelque chose qui sera réellement en train de renforcer la communion entre nous. J'aimerais que ce soit ça qui nous caractérise, mais également il y aura un moment de partage. Venez avec vos idées. Nous avons besoin d'entendre vos idées. Comment améliorer nos moments de rencontre? Comment rendre notre jeunesse encore plus dynamique qu'elle ne l'est? Nous avons besoin de vos idées. N'est-ce pas que nous en avons des idées? Ouais. Alors nous avons besoin de ces idées. Venez, nous allons les exposer tous ensemble juste après notre moment de rencontre le dimanche. Je crois que c'est tout. Papa Roméo, est-ce que tu peux nous bénir et nous serons en train de rentrer à la maison? Seigneur, c'est avec action de grâce que nous venons d'accueillir tous les éléments que tu as communiqués à nos cœurs. Notre prière est que cela serve à la transformation de nos vies et qu'en sortant d'ici, que ceux-là qui nous attendent dehors